Amis d'Haïti et de l'étranger, bien le bonsoir politiquement, socialement et économiquement. Bienvenue à notre émission de prédilection Blocus, présentée désormais sur le channel PRG Info, le channel de l'intelligence, de la culture, du savoir et du savoir-faire. Blocus, l'on se le rappelle, est une émission de formation, d'information, d'éducation et de transformation basée notamment sur la spiritualité, l'histoire, l'astrologie, la science, la culture, la politique, l'astrologie et l'ésotérisme et la Bible, entre autres. Adi Jean Gardy, il est historien, chercheur et ancien ministre de la communication, notre invité ce soir à Blocus. Avec lui, bien entendu, on va scruter les portes de l'enfer. Comment fermer ces portes, bien entendu. Alors, il est notre invité ce soir à Blocus. Bonsoir ésotériquement, mystiquement et historiquement à Adi Jean Gardy. Bienvenue à Blocus, l'univers de la formation, de l'information et de l'éducation, bien sûr. Nous saluons encore Adi Jean Gardy. Merci encore, Pierre-Richard, et nous ajoutons spirituellement. Tout à fait. Eh bien, on commence et d'emblée, dans le débat, il a parlé des portes de l'enfer. On a parlé de portes de l'enfer les plus spirituelles, que physiques. Il y a à la fois spirituel, ethnologique et géographique. Parce que certainement, portes ça a ouvert depuis 1741. C'est là que ça a été ouvert pour la première fois. Je ne dis pas, il est ouvert encore, il n'est pas fermé. C'est ça qui explique pour que ça ait insécurité, ça, pour que ça gagne l'aïté et que le monde ne peut pas vivre dans le pays. Tout à fait. En de façon générale, de façon globale. Où se trouve exactement, a dit Jean Gardy, ces portes de l'enfer? Parce que les géographiques, moi, je monter sur Google, taper les portes de l'enfer. En ouest, ça, Google dit, il est trouvé en plein désert, de 70 mètres de long et de 30 mètres de profondeur. Et porte ça, il est toujours bail du feu pendant des décennies. Et donc, il a trouvé un côté créé les caracombes, etc., etc. Moi, des amis, à faire recherche pour bien dire, bien faire approche ça, dit. Écoutez, ça, c'est pas Blanc écrit. Et Blanc définit enfer là, selon ça, la Torah juive est définie, ceci depuis l'époque 2000 ans avant Jésus, et il parlé des portes de l'enfer sur la base des recherches réalisées par Hérodote au temps de la Grèce. Et les portes de l'enfer ou de l'Hadès est défini dans les hiéroglyphes égyptiens, te prévoit certainement que gagne un Hadès et gagne certainement l'enfer, côté que mon boulé. Ça sont exemples que tu prends, même dans la Bible là, où joignent des bagailles, côté que Lazare, il y a un moment, il apprend du feu et le monde dont il va être l'eau pour le tébois, etc. Cependant, les portes de l'enfer en Haïti, les caractérisées par, d'une part, un désordre qui est installé, qui bat un tremblement de terre, qui bat des inondations, qui bat des systèmes côté que monde ne peut pas vivre là-dedans. Alors, il lié tout à effort que pouvoir occidental là, on est que Louis XIV, c'est fait une façon pour compléter certains pouvoirs sous coloniaux, que le Haïti, que le la Guadeloupe, que le Martinique, que le l'île de la Réunion, que le la Guyane, etc. Il y a grand pile colonies que vous prendre. Et à l'époque, il y a certainement une tentative, je dis en 2025, à Cap Fini, il y a à peu près 41 portes qui ouvrent sur tout le pays. Alors, l'or était au Gardien en Haïti, des zones de plateau central qui étaient la paix pendant longtemps temps, il prend du feu tout, il prend coquette chaîne, occupation avec gang, on vient joindre Savien qui te prend déjà depuis Arnel, Joseph, et puis après qui vient ouvrir avec mon ex Jérémy, on vient joindre par exemple d'autres zones dans le pays, côté que la situation est extrêmement difficile, et ou pas qu'à dans le nord, pas qu'à dans le sud, il y a 41 portes qui ouvrent à partir de Port-au-Prince. Mais pour me retourner avec vous sous période Louis XIV, c'est que M. voulait contrôler les colonies et M. voulait placer des bornes. Bornes, ils viennent sous forme de saints, sous forme de chapelle, chaque zone en paroisse. Alors évidemment, en 1741, M. était ouvert en décembre et en janvier, il y a eu un tremblement de terre qui écrasé le pays. La colonie de Saint-Domingue, où il y a 50 000 personnes qui étaient morts, y compris des esclaves, des blancs et grand pile caille qui étaient perdus. Alors, c'est une situation qui est terrible et évidemment, Bonio est installé. Mais quelque temps après, Haïtiens ont décidé de fermer Bonio. Alors, c'était les nègres marrons.
Nèg marron, c'est moun qui était contre occupation française là, surtout misère, nous a passé en bas mais moun sa yo coupé bouda femme, yo coupé tété femme, yo coupé oreilles yo et on va terrible et yo prend garçon, yo coupé grain yo et puis yo coupé bras yo, et par exemple Makanda l'autre manchot et yo quand fouet tête yo tout en tête en bas dans gros trou et puis qu'on a mettez sirop pour fourmi vite manger moun yo vivant, yo te fait des crimes horribles. Alors évidemment, Louis XIV te voulait instaurer pouvoir, te que la guerre coloniale, ou te que l'Espagne qui m'a enragé, dans le Nouveau Monde, ou qui était déjà le Nouveau Monde depuis 1492, ou l'Angleterre qui vient prendre le tout, ou la Hollande qui était cherché, la Suisse, tout le pays européen, te besoin de prendre, et la France, te voulait assurer que ça, la guerre, a été française. Et c'est là qu'en 1741, M. Paul fait mouvement, en 1740, en décembre 40, et en janvier 1741, on parle qu'il y a un tremblement de terre qui va tuer 50 000 personnes. Et là, monsieur installé pouvoir, puisque monsieur était une femme qui était une femme de hall, qui était les madame de maintenant, ces femmes ça qui étaient rentrées dans la colonie de Haïti, qui devenaient faire mystique, qui fait magie, et ceci pour mettre contrôle à la fois sous de l'eau, sous moine, et tout côté qui est blanc français, et côté où était monté le drapeau français. Alors évidemment, décision de Maroyo, c'est fermer l'obéi ça pour mettre fin à la souffrance que vous avez gagnée. Trois nègres qui étaient, deux nègres d'abord qui étaient, fait le nègre au Cap, qui étaient les Bookman Duty, un nègre, par exemple, au Caille, qui étaient les François Macaya, et pour une femme qui sortit la Tibonite, qui étaient les Racines Philomise, Racines sans bout, petite femme dehors, tout sans ouverture, et puis l'autre femme encore, c'est Cécile Fatima, qui était avec qui était Jean-Louis Pierrot, qui parle du président d'Haïti. Next, on a décidé, au matin, il a descendu les organes, et ceci en janvier 1791. Il dit, à fermer le porte blanc, t'es ouvert, nous souffrons trop. Et là, il allait dans Grotte Anacaona, il arrivé dans Grotte là, il a invoqué reine pays, qui est Aditi. Et il aurait en présence également de la reine Anacaona, de Léogane, et on a demandé autorisation pour fermer porte que monsieur Français a ouvert. Et c'est là que, des mois plus tard, en août 1791, ils ont fait une grosse cérémonie dans le nord, Bois Caïman. Ils ont résolu le problème qui était entre société secrète dans le sud et société secrète du nord. Dans le sud, là, tu as par exemple les convrés, et dans le nord, tu as les macandalistes. Et c'est eux qui parlent réunis ensemble, ils ont dit, bon, ils font seul ensemble, ils ont marché dans l'unité pour permettre que le pays reprenne force et que c'est nègre qui dirige. Nègre noir, mettez blanc au dehors, et nègre noir par diriger le pays. Donc c'est là que pour la balle fermée, ou gain un ex réuni, Boukman, Makaya réuni, ou gain Cécile Fatima, ou gain Philomise, ils parlent font une co-réunion et ils parlent joindre un résultat extraordinaire. Premièrement, ils parlent mettre un nègre noir comme gouverneur, Toussaint Louverture. Deuxièmement, ils parlent de l'indépendance pays en 1804. Et à partir de 1804, on a gagné Dessalines qui va faire l'autre action dans 4 batailles ça pour fermer. C'est-à-dire que il y a unité de commandement avec Jacques Ier, on a unité également de langue. Tout le monde ne parle pas le créole parce qu'à l'époque, nous chaque n'était pas la langue africaine. Tu as un Malien, tu as un Congo, tu as un monde qui est Nigeria, tu as un monde qui est Sénégal. Donc, ils ne parlent pas la seule langue créole là. Et évidemment, le français, pour montrer blanc, ça a été interdit de parler, n'a pas parlé. Parce que le français avait dit, il n'est pas question pour les nègres de parler français, car le français, c'est la langue de Dieu. Alors, un nègre noir, un homme noir ne devrait jamais parler la langue céleste, la langue du français. Il est interdit de parler le français. Alors, il faut arrêter et tuer tous les nègres qui parleraient français. À partir de 1804, Dessalines commence à mettre l'école, il mettait caserne, il mettait fort, il fait tout le monde à l'école, pour apprendre à parler langue ça que ils parlaient là. Ils ont manger, ils n'ont pas qu'à manger, tant que joumou. Ils demandaient pour chaque 1er janvier, nous faire soupe joumou. Ils étaient interdits de nous manger canne calé. Et tout ça, ils étaient blancs, pas de vléa, nous t'es fait. Alors, à partir de l'unité de commandement de langue, il y a eu aussi l'unité de la religion. Car il y avait, au niveau du vaudou congolais, il y avait une grande différence avec les Aladas, il y avait une grande différence aussi avec les Mandingues du Mali, c'était une grosse différence tout avec différents autres peuples esclaves africains, et M. Paul créé une seule unité de commandement et unité de religion. Sans entendre par unité de religion, après fermeture des portes de l'enfer, c'est que l'arrivée, même dans le vaudou, ou au Cap, ou Jeune Legba, ou à Jérémie, c'est même non,
le cas, c'est maintenant. Bref, tout pays a une certaine unité que Dessalines a créée. Ensuite, il a remplacé les bornes occidentales par des bornes haïtiennes. Parce que le syncrétisme religieux va permettre également de mieux comprendre, de mieux articuler la question des bornes. Et société secrète qui est dans le pays, il y a 401 sociétés secrètes. Il y a des cérémonies qui fait dans chaque commune, dans chaque département, et même les sections rurales. Alors là, ça c'est le résultat pour l'enfer qui est fermé. Il n'est pas ouvert encore. Il est ouvert certainement à quelle période il est ouvert encore? 1812. D'accord. 1812, parce que là, il y a un flâneur qui était participé à l'indépendance, il était M. Henri Christophe. M. Foyer, ouais, gaffe. Là, on a le pouvoir en 1806 pour le diriger, on le prend, il fait coller, il tourne au Cap. Manaba, ça, avec Mounsayo, monte au Cap, on va le faire pouvoir au Cap, malé mon Port-au-Prince, bye. Donc finalement, il a refusé le pouvoir, il a fait une guerre civile qu'il a perdue, et il est rentré chez lui. Et là, M. Calcrier, ça allait le royaume du roi Christophe. En 1812, M. dit, il a retourné là, prend respect à la main pour le contrôler. Et là, M. rentré là, président qui était sous pouvoir, c'était Alexandre Pétion, il est une femme. Femme, monsieur, pas de marier avec elle, mais c'est celle qui était l'homme élevé dans le cas là. Alors, il était les mademoiselles, au connaît déjà, c'était Joute Lachenay. Et Joute Lachenay, pour déclencher un mouvement pour le réouvrir porte l'enfer, que nous avons fermé déjà, il réouvert contre Christophe. Alors, dans 4 guerres civiles là, porte l'a rouvert en 1812, et là, il est monté dans, on dit, 4 cimetières. Cimetière d'Ouillard. Douillard, contre qui est le cimetière d'Ouillard? C'est Cité Soleil. Oui, en face Cité Soleil, mais non, ça c'est l'extrémité nord de Port-au-Prince. Et c'est le premier cimetière qui était là depuis la période indienne. Alors, ils font travail là dans le cimetière, ils font deuxième dans le cimetière toujours, ils font troisième dans le cimetière des Caettes, ils font quatrième dans le cimetière Port-au-Prince. Pas oublier que le cimetière Port-au-Prince, c'est Vagabondé, les Auchambois qui étaient inaugurés. Alors, ils font un gros travail. Parce que depuis l'instant, il y a un esprit que l'indépendance en fait, que Dessalines installe là-dedans, c'est une femme qui relève Notre-Dame de cette douleur. Il est là toujours. Il est toujours là dans le cimetière Port-au-Prince. Il y a une chapelle, il fait pour lui d'ailleurs. Et alors, là, Mamzelle ouvre ça, on ouvert pour l'armée du Nord, pas prend justement ni l'Ouest ni le Sud. Et Christophe retourne à l'église, puis là, il retourne malade. Il y a Coco Béguin qui vraiment pas qu'à monter cheval, il y a mourir en route. Finalement, on va aller. Monsieur font deuxième tentative. Et fois ça, monsieur vient pour rentrer encore. Et là, ça, Joute Lachenay, toujours sous pouvoir avec Pétion, il arrivé but charrier. Où est qu'il y a but charrier? Et la zone de but charrier. L'autre, est la plaine. Et puis, il est rentré but charrier. Là, bataille a été due. Et là, il a gagné à la fois militairement et spirituellement. Joute Lachenay dans la bataille là. Donc, ils font ma caille. Alors maintenant, ils ont décidé pour que ils fait après victoire là, et Pétion qui est mort, et Mamzelle était mon frère célèbre, ils n'ont pas venu tuer Marie en bas Jipom. Bon, Marie n'a pas mouru, c'est continuer contact est mort. Alors évidemment, nèg nan l'a retourné à l'Ocap, et rivé en haut, grand pile dans nèg nan en pile nèg qui t'a Christophe qui mourit, et Christophe tombé sous Chouali, et certainement, madame continue le travail, pour que je me ferme. En 1821, Christophe pas mourir, et ceci, il va le battre ton balle. 1821, c'est l'envers 1812. Alors évidemment, à partir de là, Boyer était content de pouvoir, parce que Pétion mourit en 1818, et certainement Boyer prend pouvoir, et c'est lui qui a dirigé. Et seul problème, M. Degain, c'est M. dans le studio qui était content de République, la République méridionale, avec Bourgeois, qui était rentré dans le cimetière d'Aquin, et qui demandait autorisation, et il va M. poursuivre, et M. dit, voyez, le Sud te retrouve. Désormais, nous ne sommes plus des sécessionnaires, nous ne sommes plus des sécessionnistes, nous retrouvons la République. Alors, pas un problème dans le Sud encore, le Grand Sud, Jérémy, Okai, tout le monde ça honnête, marchait avec Boyer. Mais seulement il restait le Nord. Le Nord, monsieur décidé, sous demande de Madame Ni, parce que Mamzelle voulait faire un porte-l'affaire, il est monté au Cap, et finalement, il a instauré la République du Nord. Après, Madame continue encore avec porte ouvert, il met prend le dehors Saint-Domingue, et il prend pouvoir Santo Domingo, et monsieur dirige le pays pendant 25 ans, jusqu'à 1843. Alors, en 1842, alors que le paquet dominicain commençait à faire révolte, un petit nègre dominicain qui était commandant militaire au cas, Pablo Duarte,
monsieur allait prendre les armes, il prend bateau, il allait là, et puis monsieur décidé, certainement, il commençait avec, on voit la Trinitaria, la Haute Trinitaria, la Grande Trinité, la Haute Trinité, il est rentré, fait un mouvement, et madame n'a encore fait un mouvement avec Porte-Lacté déjà. Porte-Lacté ferme un peu, bois, il reste 25 ans, ils font un mouvement, comme même bâti fait contre Christophe là, ils font contre Duarte, et c'est là que ils ont essayé, certainement, contrôler la Dominicanie en décembre 1842. Évidemment, un mois après, janvier-février, nous prenons l'autre tremblement de terre sauvage, et c'est donc que frappé, Haïti frappé. Et là, on a... Et causant, c'est parce que Portio était ouvert. Oui, Port la réouvert encore. Réouvert encore, c'est ça. En 1842. Et les ça, Dominicains, ils ont pris gang, et pays à tête en bas, et puis nous, vraiment, pas de contrôle pays, parce que en 1843, Bois est obligé de missionner, et on petit flâneur qui était les rivières Ira, qui sont au Caille, qui prennent pouvoir, et qui font paquet de désordre. Parce que monsieur, tu comprends, les Dominicains, ils sont primatorium, les rivières, ils vont là, mais ils vont rien, c'est femmes seulement, c'est des potes bali pour le faire bail. Et c'est là que nous avons des problèmes graves, et Portio, certainement, réouvert son nom, nous apprenons mort, l'église crasée, l'école crasée, l'hôpital crasé, et puis pays à la guerre des autres. D'accord, mais 41 portes qui ouvertes à Dijon Gardi, identifiez pour nous. Situez pour nous géographiquement, côté où se trouvent ces portes. Écoutez, il faut plutôt que gagne actuellement en Haïti, le nombre de communes, on sent près de 150 communes, ou 41 qui dans 10 départements. Et c'est-à-dire que nous avons des portes qui certainement ouvertes sous Port-au-Prince, déjà une vingtaine de portes qui sortent directement dans la zone, que le Carrefour, que le Fontamara, que le dans la zone Mont-l'Hôpital, que le dans la zone Matissan. Donc, bref, c'est dans la zone, surtout quand on connaît qu'à situer chef de gang, dans chaque zone, il y a un territoire, puis il y a diriger et en mettre et saigner. Et puis, ratio, certainement dans les autres départements, l'on quitter, par exemple, Douya, on va aller dans Canaan, de Canaan, on va monter à Saint-Marc, on va aller à l'Esther, on va aller toute zone ça, il y a des chefs de gang qui positionnés sur ce qu'on appelle les 41 portes ouvertes. Alors, évidemment, on dizaine vers le nord et on dizaine vers le sud, même si dans mi-temps vers Miragouane, on a des cap goumé kontio, on a difficile au Caille à cause de cimetière d'Aquin, parce que le travail qui est fait par les gardiens du cimetière d'Aquin, qui campaient mine à la gadache pour empêcher que les gens ne prennent zone ça. Parce que, pas oublier que même si on président en Haïti, on premier ministre, mais les 401 sociétés secrètes, c'est eux-mêmes qui, en réalité, mettent pays ça. Et ils commandant. Évidemment, l'on est monté sous pouvoir, comme Salomon, il aide que chef de section Mounsao, et eux-mêmes, ils ont un certain pouvoir avec société secrète. Pas oublier, chef de section, c'était Elie Lescaut qui rentrait avec eux pour essayer de contrôler le pays ça. Alors maintenant, géographiquement, moins situé pour eux, où se trouvent les 41 portes, qui, justement ouvertes. Alors ça, c'est dans la période du XXe siècle. Nous sommes dans le XVIIIe siècle avec eux, et parlons de qu'on y a là, dans le 19e siècle là, la question de 1812, la question de 1843, et certainement, on flâneur Tigouave, qui était les Soulouk, c'est Soulouk qui va le faire même pour toi. Soulouk était au courant, parce que Soulouk, les qu'on pas de valise, pétion, pardon, boyer, et monsieur était garde de corps, joute la chenille. Et c'est Soulouk, là, monsieur monté président, après, il va faire même pour toi, à travers le cimetière, ben, tu pas cher comme ça. Aujourd'hui, je dis, pour acheter un bœuf, la coûte 35 000 $. À l'époque, c'était un pot patate. Donc, d'ailleurs, tu as fait travail la plus rapide, grand monde longtemps. Et là, celui que tu fait même pour toi avec un flâneur au caille, qui était les îles Salomon Jeune. Alors, évidemment, pour toi fermé en 1848. Et pays a gagné la paix. Et celui qui a réalisé trois bagailles. Premièrement, le nommé tête empereur d'Haïti. Et deuxièmement, M. Pral a fait que le pays a tellement gagné l'argent. Il vient certainement empereur, il vient madame ni mon cabaret impératrice, et quand pile l'argent a circulé, que blanc pas comprendre comment haïtien, comment nègre fait que comme ça. Alors, celui qui agrandit territoire tout. Après que fait un poteau, il envahit Dominicanie encore, de 15 000 km² pour français, monsieur passé là 27 000 km². Il prend San Rafaelito, qui était dans le même point. Monsieur prend
San Miguel de Atalaya, qui était dans la même période. Il faut tout blanc, période dehors. Et puis, monsieur restauré, ça relait aux frontières, les bâtis, pour dire, partir ça, c'est pour Haïtiens, oui. Alors, évidemment, nous prenons 27 000 km², nous prenons partie frontière avec eux, et ceci avec le président Thierry Simon Sam. Et c'est là que nous prenons discuter avec eux. Tout côté de drapeau, Dominicain, qui voyait le pape Grégoire XIII, le Vatican dit, bon, ça, tout côté haïtien prend mes drapeaux, quittez là, ou même, bon, parti pour là, et Dominicain témoin de l'argent. Il dit, il faut payer sur la base de l'indemnité de guerre. Même si on a payé la France, à COP, non? Et non, la France fait coquin. Il dit 30%. Je n'ai jamais dit 3%, moi. J'ai jamais dit 3%. J'ai dit 30%. Et là, Boyer avait refusé de payer pendant 10 ans. Haïtien va payer. Après, on a repris la négociation avec Soulouk et on a recommencé à payer. Ce qu'on oublie trop souvent, ben, il faut comprendre l'histoire d'Haïti. Et pour comprendre l'histoire d'Haïti, il faut remonter également aux archives et ne pas raconter n'importe quoi. Et sinon, on aurait été une colonie comme la Guadeloupe ou la Martinique. Mais c'est comme ça, yo, qui fait la France alliée aujourd'hui, hein, et qui permet tout développement. En fait, et c'est comme ça, yo, nous, bah, yo, qui permettent nous, dans l'état critique, ça, nous, est là, aujourd'hui, hein. Oui. Il faut nous rappeler ça. Oui, mais oui et non. Oui et non à la fois, parce que n'oublie pas que, le Mexique, la moitié du Mexique a été prise par les États-Unis. De la guerre. Ah, c'est ça. Et après, le Mexique a dit, vous payez les indemnités de guerre selon la Convention de Genève. Et les Américains ont payé près de 2 millions de $. Et après, ils ont encore payé 11 millions. Donc, ils ont payé près de 20 millions. Maintenant, les Français ont demandé, sur la base de l'indemnité de guerre, qui avait été obtenue déjà depuis l'époque de la Russie, des Tsars, ils avaient pris l'Ukraine, et c'était un territoire russe. Après, aujourd'hui, ils sont en guerre. Mais en réalité, ils avaient aussi payé. La France aussi avait payé pour Strasbourg. Les terres, par exemple, on sait de terres pour Allemands, ils étaient payés pour eux. Donc, quand vous paraît devant les Haïtiens, ou mettez Français dehors, ou prenez terre, ou payer dommages et intérêts. On a dit 7%, 3%. Français dit non, il faut payer 30%, et ceci, c'est là, on pile l'obéit. Mais c'est pas, en réalité, on a eu des guerres civiles, et le développement du pays n'a pas pu se faire avec les exportations de nos denrées. On a connu des problèmes aussi internes, des problèmes de trésorerie et de finances, etc. Il ne faut pas sous-estimer également les erreurs du pays. Nous faisons payer, en clair, même pas comprendre son paradoxe, ça dit. Pas qu'à battre on nèg kalil, mettre le dehors son terre, après humiliation, après tout ça le fait nous, et puis pour demander me payer on nèg me battre avec me battre li. OK, là paraît un petit genre et ça lui paraît bizarre. L'analyse est bizarre aussi parce que normalement si tu prends une maison ou à l'Oponcaille, même si vous tuez tout le monde en dedans, ou prend Kaila, on dit gang paraît, il prend Kaila, tuer tout le monde, et puis il dit Kaila pour lui. Petit monde n'a qu'à bandel, dommage et intérêt. Ouvre le Kembe Kaila, paye dommage et intérêt. C'est la loi. Mais ça, c'est connu depuis l'époque de Rome. Donc, les dommages et intérêts, même si tu as gagné, tu as occupé la maison, tu paies les dommages et intérêts pour avoir la maison une fois pour toutes. Ce qu'on appelle les indemnités de guerre. On parle... Et eux même, ils n'ont pas doué nous tout, puisque ils ont humilié nous, ils ont tué frère nous, ils ont mis sirop sous petite nous, sous tête petite nous, un bon massacre, un bon bagaille drôle ils fait avec nous. Casser pieds nous, couper pieds nous, mettre du feu sur nous, ils n'ont pas doué nous tout, a dit. Absolument, absolument, oui. Et ça, c'est la dette de l'esclavage. Absolument. Il faut comptabiliser la dette de l'esclavage par l'indemnité de guerre. La dette de l'esclavage, chaque esclave que tu prends en Afrique, il veut demander là près de 10, équivalent de $10 000 américains. Ils vendent un garçon $10 000, ils vendent une femme $8 000, et puis ils font passer misère. Il faut rembourser l'argent de l'esclavage. Par exemple, ça c'est une autre analyse qui est même comme la même plus gros que l'indemnité de guerre là. Il y a plus produit. Maintenant, pour retourner à ce qu'on appelle les portes de l'enfer, après 1843, il y a eu les tremblements de terre. Là encore, il y a 50 000 morts. Et puis, nous dit que, bon, Soulouk fait même pas de l'enfer là. Et évidemment, Salomon Kembe, mais il est devenu président, 10 ans encore comme Soulouk, il prend pouvoir pour, disons, 11 ans. Et là encore, bon, canal, c'est fond des ordres, là, les routes frères, et puis monsieur Fombaye, dans le cimetière des autres frères là, et puis monsieur allé Fombaye tout dans la plaine, et puis monsieur essayé de mettre le pays à tête en bas, pour qu'il prenne pouvoir et rester sous pouvoir. C'est ça qui expliquait pour ça, bon, canal, t'es président près de 5 fois.
normal plus provisoire. Alors, monsieur fait des ordres là, laisser diriger pays à l'ombre avec laisser grainer, qui te volé, rentrer Cameroun, qui te gang, tirer moun, insécurité établie, on paye l'obéi. Et c'est ça que Salomon va le faire. Salomon fait et ceci avec également les forces de l'univers. Parce que ça qui est lié sous terre, lié dans le ciel là. Ça, il dit dans la Bible là. Alors, monsieur pral essayer d'abord, pas seulement avec la terre, parce que nègou fait un peu Wanga, gang, yo, t'es un frère Joseph, qui te font paquet de désordre avec bon canal, qui te pousse lui, et puis, nègou utiliser gang nan, habitude c'est utiliser Wanga en bataille. Mais l'appui a pas en bataille, ils sont en l'air. Les cyclones n'ont venu en l'air. Les l'oreille a venu en l'air. Donc, ce qui veut dire que Salomon, t'as utilisé les forces de l'air, les forces du feu, les forces de l'eau et les forces de la terre, les 4 éléments. Alors, évidemment, au Balgain, on la paix, et jusqu'à ce que monsieur obligé de sortir, il aller en exil, Salomon, et puis, au Balgain, encore effort que les gars fait pour contrôler le pays et pouvoir en ouvrant les portes de l'enfer. Et c'est ça qui peut faciliter des ordres. Premièrement, on parle pas d'un président, c'est Villemot Guillaume Sam, américain par la rentrée dans le pays avec le colonel Vicus, parce que tout le bail se fait en 1911. Les Vicus viennent là, avec les mairies, ils font un mouvement là, ils ne pas contrôler, et ils viennent quelques vagabonds, gangs, ils des armes, et qui aident au premier pays, et ils créent un système qui parle en 1912, il y a la banque qui volait tout cob que Haïtien te gagne. Ils prennent courant sous l'eau, ils volent, et puis ils cassent les banques là, ils ont créé une propre banque là, ils dit, c'est banque, il y a 2 gros banques qui créent aux États-Unis avec l'argent haïtien. Alors évidemment, comme ça, on n'a pas qu'à faire ouvrir le banon et situer, parce que nous avons des côtés, tout, même, ils dit Venezuela, Tédoué, etc. Ils ont demandé, mais nous-mêmes tout. Si en 1915, ils ont débarqué dans BRH, la banque des banques. 1912. Mais oui, allez, 1912. Et puis, jusqu'à présent, on fait silence. Même Jean Lanavaz, nous ne dit rien, nous ne pas demander, ça c'est bout de nous. Ou pas quoi qu'il faut qu'il y ait un débat fait sur ça, toi, dit. Absolument. Mais faut nous que gagnons ambassadeur haïtien, côté vous là-bas, en 1912, qui était le Solon Menos. Solon Menos, te dit, Américain, remettre l'argent. Ou pas qu'à faire comme ça. Américain dit, pour moi, mettre l'argent, faut mettre pays sous contrôle. Parce que moi, que nous sortis pour nous allemand, pays ça, il y a un président haïtien qui dit, c'est l'Allemagne qui peut tourner, et monsieur Terrelé le compte, et le compte mourit tout. Évidemment, il mourit dans son Boisvena. Et là, on parle de jeunes qui dit, il faut de voler comme là en 1912, et puis on dit qu'il y a rentré. Il y avait le pays comme là, que Solon Menos demandait. Les rentrées, au mois de nous, certainement, pour nous prêter 30 millions de dollars, puis on fait route, canal, puis on fait, comme dans la canalisation que soit Pétionville, Rive Port-au-Prince, pour aller tomber dans la mer, dans la zone Matissan. Ils fait vraiment, mais on dit c'est comme ça pour nous payer. Mais sud d'article dans le président, il dit, pas prêter comme non, mais non, monsieur. M'pas vle. Et les Américains dit, pas payer nous tout. M'pas vle que un budget qu'a payé haïtien. Donc, le président fait près de toute année là, 7 ans pouvoir, sans le pas recevoir. Un centime, c'est, heureusement, monsieur de madame ni, avec ce madame non, monsieur t'entend à tous les demi-dames, et c'est eux qui t'a aidé monsieur à partir de Ansavo. Alors, évidemment, les bords nous montent président, bon, on dit américain, ancien ambassadeur de nous. Là-bas, ça, ce que Solomon ça dit n'est pas sérieux. Moi, je suis prêt à emprunter l'argent. Je vais emprunter l'argent des États-Unis afin de pouvoir faire le développement de mon pays. Tu investis là, d'accord, et le prêter 30 millions de dollars à l'armée américaine. Pour comprendre l'histoire, il faut me raconter plus ou moins recherche que nous faisons. Laisse ça, monsieur prend 30 millions, et laisse ça américain dit, la remettre comme il était près la banque là. Il va 500 000 dollars, maintenant, comme de prêter. On va ridicule. Donc, tout ça, faut connaître. Évidemment, du marché estimé, on tient Verret, monté président, l'idée américain, où tu parles de 30 millions de dollars, m'a pris mettre comme là, sans manquer une goutte. Il paye avec un pile effort, et payons les 30 millions. Et chaque monde bat un petit monnaie, jusqu'à réunir comme là, et puis se fait figue banane, il voyait vendre figue banane, elle va aller directement à Louisiana, partout vin prendre, et puis nous payer tout comme ça. Nous pas de dette. Nous pas de dette indemnité de guerre, que nous fin payer depuis époque Salomon, nous pas de dette Bonoa, que nous payons également sous du marché estimé. Haïti clair, pas de dette encore, pas gagné là maintenant encore.
qu'on y a nous qu'à créer, nous raconter, mais on n'avait plus de dette et le pays marchait bien. Parce que l'économie que nous avons utilisée, nègres nous et haïtiens, ils utilisent l'économie que l'État-providence, qui n'est pas l'État libéral. L'État-providence, ou à l'école, on paye $3 chaque année, ou à faire médecine, on paye $50, il y a bon, 4, et l'État paye directement le professeur. Ce qui n'existe presque plus. Parce qu'en 1982, les Jean-Claude Duvalier fin marié, monsieur signé pour nous rejeter le contrat social du philosophe Rousseau au profit de Adam Smith. Il vient signer qu'on y a pour nous capables de prendre l'économie libérale et puis les rentrer dans l'importation. Avant ça, nous pas importer, manger, dire, poids, nous te fait nous-mêmes, nous vivons avec moi. Donc on a blanc dit, monsieur, Banque mondiale, Fonds monétaire international, qui adopte ça? Ce n'est pas normal que vous puissiez planter et utiliser dans vos marchés également ce que vous mangez. Vous devriez mettre importer, faire blanc, vous et vent. Donc là, nous rentrons dans Tintin et là, on a perdu la force. Et c'est même Jean-Claude Duvalier ça qui prend le fond baraille qui est horrible. En 1983, le pape Jean-Paul Devigny, monsieur renonçait aux droits concordataires d'Haïti. On va être pour les longtemps. Et certainement, comme sur là, ils ont ouvert les portes de l'enfer à nouveau en 1983, qui avait été fermées depuis très longtemps. Ils ont ouvert, on écrit les Ratzinger, Joseph Ratzinger. Qui est mort récemment. Oui, mais qui était partout. Benoît, un grand idéologue américain. Non, Benoît était un sorcier allemand. Ok, un sorcier allemand. Il était allemand. Parce que le pape Jean-Paul II, son drapeau, il est monté. Il est Joseph Ratzinger. Et puis, Ratzinger monté avec lui. C'était le chef des services de la foi. C'est-à-dire Inquisition. Et là, en Haïti, un Haïtien qui dit, il parle à combat ça, et puis qui frappe monsieur, par la tombe à terre, monsieur Bessé ramassé, on vient de me frapper ici dans le pays de Satan. Les adorateurs de Satan m'ont frappé. Monsieur dit, pour calotte. Et c'est là que Joseph Ratzinger a dit, je vais rouvrir les portes de l'enfer sur eux. Et en 83, on a ouvert les portes qui a donné trois résultats. Premier résultat, les Blancs fell, c'est d'abord Jean-Claude Duvalier parle pas du pouvoir. Deuxièmement, il y a un code qui dit que Haïti renonce à tout droit, c'est Vatican qui dirige au Konya à travers les droits concordataires qui pour eux. Et puis, quatrième bail qu'il a fait, il dit bon, et après renforcer l'économie libérale contre l'État-providence. Donc, ça, c'est le bail qui fait. Et porte de l'affaire ouvert. Et certainement, au 20 juin 1990, tentative au groupe haïtien, pas gouvernement, non? Il a dit à fermer encore. Et ça, le fermer dans le cimetière de Barin. Et ça, son groupe qui était formé. C'est un groupe mystique qui versait dans la question ésotérisme, qui était fait ça. Exactement. Il doit faire ça, il doit prendre une initiative comme ça. Absolument, on peut faire. Et puis, là pour vous, on peut faire. C'est que qu'on a. Même Jean Guémoun, qui dit, bon, il a fait des cérémonies pour libérer Haïti. Oui. Il aller dans Bois Caïman, etc., etc. Mais ça ne suffit pas. Il faut également lier le ciel à la terre. Donc, ou bien, par exemple, Negmarin, il était qu'on voit le cercle des caciques. Et le cercle des caciques, là, en 90, fermé. Il n'est pas question pour que les portes là ouvertes, etc., nous fermons. Alors, il est fermé jusqu'à 2009. Et 2009. Il est toujours fermé jusqu'à non, mais on n'a pas parlé là. Non, il n'est pas fermé encore. Il est ouvert. Ouvert, ok. Il est ouvert. Il est ouvert en 2009. Parce que les sages ont pile le monde dans la rue qui a dit au grand goût, et gouvernement privé, n'est pas normal. C'est l'émeute émeute de la fin. Émeute de la fin. Et maintenant, le président là a dit, là, il faut arriver au Bénin en Afrique. Là, arrivé, il y aurait des revenants. Revenants au Vini, dans l'Afrique, il y aurait les revenants pour moi, regarder, m'entendre. Et c'est là que j'ai appris cette histoire, que un groupe haïtien qui vient rouvrir porte là, en façon pour rester sous pouvoir. Et c'est là qu'en décembre 2009, il a fait l'obéioa et ils ont ouvert les portes de l'enfer. Ils ont dit où ça peut faire, dans quel cimetière aller, qui a convoqué, qui a appelé, et négo ouvert porte là. Et le 12 janvier 2010, un mois après, nous avons un tremblement de terre, il y a 300 000 personnes qui mourent. Alors, nous perdons 8 milliards de dollars. En termes de biens, de cas écrasés, de monde qui mourit, de côté pour notre terre, ils vont être payés à tête en bas. Mais le président Barrett vit longtemps parce que M. va mourir à l'arrêt du cœur. Parce qu'il a fait un désordre. On a parlé de Préval.
Bon, exactement. René Préval, moi, pas cité non, c'était le public là. Bon, écoute, c'est le moins, tout, je marqué encore. Donc, dès qu'on fait des ordres. Donc, souvent, quand ils sont payés, là, sont si mon petit, qui lève là, il y a pas payé à l'amour. Donc, les ouvert comme ça, on va gagner plusieurs résultats. Résultats, on parle pas d'un président encore. Je me casse dans ça pour c'est Jovenel. Dans même des autres, ça, on parle d'une élection tête en bas. Tout ça, c'est parce que porte yo ouvert. Ouvert. OK. Et puis, qui a fait des gars comme ça? Gen bandi légal monté. Et puis, gang yo ouvert porte yo, y allé dans le cimetière, Port-au-Prince, yo marré, entre guillemets, l'impossible, oui. Notre-Dame de Sept Douleurs. Et puis, qu'on est là, négocié pas faire extension sur les 10 départements, même si 401 sociétés secrètes yo pas réagi. Pourquoi ça n'a pas réagi? Non, il n'a pas réagi pendant, parce que là, ouais, société secrète, ouais, Champois, société Bizango, société, et une bonne qualité, non, yo, bah, changer tout, non, yo. Quand tu as une armée, une armée, ou un colonel, ou un capitaine, ou un major, il faut quoi? Je te pose une question. Ça que dans la tête, yo. L'armée, qui est dans la tête de l'armée? Général. Bravo, un général, un commandant-chef de l'armée. Société sans poil, yo fonctionne et tout, faut qu'on général qui passe au l'ordre. Faut qu'on nègre qui en l'aide net. Un général, la forme d'Aconel, puis il y a non, Aconel. Elle veut pas gagner. Pas gagner. Pas gagner, au venu bon ring, neuf nègres qui ont joué 4 ensemble, au cabouet à qui décide de diriger le pays là. Donc là, ça automatiquement, non, c'est ça. Donc il faut absolument qu'il y ait un seul chef et que le chef ça a passé l'ordre. Et parfois, chef là, il y a dans une zone, ils font travail. Mais bon, 3 zones géographiquement qui permettent que le chef là ait pouvoir sous l'autre société secrète qui reconnaît 3 zones. C'est la zone DKO. Vous voyez les DKO qui est dans la zone Gonaïve. Dans tête monde qui fait la Tibonite. Gonaïve, dans la Tibonite. Au deuxième zone, c'est le cimetière d'Aquin qui a un pile pouvoir sur société secrète là parce que on l'a passé, il a tout recevoir. Ça c'est 2 côtés. Et tu as également à Port-au-Prince, la capitale, l'endroit où l'esclavage a été aboli, tu sais où? Sous Bois-Poix-Mabdou. C'est l'hôtel de la patrie. Qui est dans oui, de la Réunion. Bravo, oui, de la Réunion. C'est en face, oui, Chammas. En face Palais. En face Palais. Donc, c'est là que ça a été aboli. Donc, si nèg là, pas reconnaître zone ça, il n'est pas qu'au chef. Donc, là, monsieur Colonel, pendant la fait campagne ou pendant pèlerinage, il faut qu'il y ait une là-dedans que le visiter pour que, vous dit, désormais, comment, Jimmy a fait caméra là, il a dit c'est Jimmy qu'on a chef. Dimitri, l'autre. Ben oui, l'autre monsieur Congo non, l'ex-Saint-Mac. Donc on a leur c'est l'autre qui a dirigé, monsieur qui a pouvoir qu'on a pour le faire salver et toute société secrète reconnaître c'est monsieur qu'on a qu'a fait. Donc maintenant il faut un chef. Il n'y a pas de chef. Mais s'il n'y a pas de chef, est-ce qu'on ne peut pas ou pas qu'à recourir parce que la vie a gagné ça à un point B et la reine d'Haïti nous doit recourir au côté reine non. Pour te donner en ce côté reine non, on t'a parlé tout à l'heure. Reine n'a pas qu'à faire un tout. Non, il pas qu'à parce que maintenant il faut un chef. Par exemple, on prend l'exemple, lorsque Bouddha t'est paraît en Inde, eh bien il est devenu un chef, on sait que c'est Bouddha. Lorsque en Chine Confucius paraît, on connaît c'est Confucius. Lorsque l'empire arabe Mahomet, donc maintenant il y a une direction même pendant plusieurs années, il est capable qu'on ait un contrôle étoile astral. Même des autres astral ce pays. Ou dit c'est Jimmy lui-même, Jimmy Loture, connaissez monsieur, il a un pouvoir maintenant sur l'ensemble du pays, sur les 27 000 km², sur les 152 communes, sur le nombre de sections rurales, 500 sections communales. Permettez-moi de poser une question à dire. Oui. Quand tu as eu une porte ça qui ouvre aujourd'hui, c'est lui qui baille tout ça nous connaît. C'est ça. Analphabétisme, nous pas l'hôpital, bandi a dévoré nous. Aujourd'hui Haïti est devenu la risée du monde. Ouais même nous parlons la Coupe du monde. Ouais et télévision française, télévision américaine, c'est dans Tintin a passé nous les pauvres vont aux Coupes du monde etc. Donc je dis il y a toute mauvaise note d'Haïti. Ça veut dire que c'est porte couvert. C'est lui qui permet majorité haïtienne dans grand goût. C'est porte qui ouvert qui permettent majorité haïtienne et pas qu'à manger, pas qu'à payer l'école, pas qu'à ceci, pas qu'à cela. Question pour nous poser aujourd'hui, si porte était ouverte, s'il était comme ça plus grave. Est-ce que nous devons quitter l'ouvert? Qui ça pour faire pour nous refermer porte? OK, la question dit là, il y a 2 aspects. Aspect d'abord, quelle est la raison de la situation actuelle? Pourquoi sommes-nous dans cet état?
Nous avons actuellement 12 millions de monde. Sur 12 millions de monde, nous avons près de 8 millions qui pour 25 ans. Et nous avons reste là l'âge varié. Mais ce que tu dois savoir, c'est que l'Occident aussi n'est pas seulement catholique ou protestant. L'Angleterre protestant, la France catholique, etc., mais ils sont aussi mystiques. Ces pays-là, en 1741, Louis XIV et Madame de Maintenon sont venus instaurer un régime de leur borne et ouvrir les portes de l'enfer. On a réouvert les portes de l'enfer sur Haïti, moins de 1982-83, et l'Occident vient là, le Vatican prend le contrôle pays ça, et le droit concordataire, et puis on gagne tout à partir de 82. Louis XIV est revenu dans la peau de Valéry Giscard d'Estaing. C'est que, en français, dit Jean-Claude, abandonner à faire de éducation haïtienne classique, 7 ans primaire, 7 ans secondaire. Si on a fait certificat, il y a 10 ans, 11 ans, m'bavlel. Fait haïtien vin bête intellectuellement, mais il m'a fait cadeau, ont-il l'argent, m'a beau près de $1 million par jour, et 365 millions, et dans bas autour, un gros cahier pour éducation que les IPN, Institut pédagogique national. Et ça, nous sommes en 1982-83. Et là, c'est l'année charnière. Et il y aura compte qu'une génération gagne, ou qu'on a une génération qui gagne 25 ans. Je dis dans 25 ans encore, c'est-à-dire en 2025 ou plus tard, et bon, Haïtien pas tellement saute, la boule l'hôpital, la boule l'école, la kidnappé, la touillé, la raché, brisé. Donc, ils ont fait un calcul générationnel. Et ce calcul-là nous a donné le résultat que nous avons aujourd'hui. Les bons résultats, ça, qui fait que 25 ans après, ou gagne qui parle à l'école même, qui dirige PIA, ou gagne à l'alphabétisation, c'est déjà là, mais on les renforcer. Parce qu'avant ça, on te gagne Haïtien qui a écrit en pile, écrit livre, poésie, bah, mon Jérémie était fort en pile, et mon Gonaï fort, le gagne point de paix, ou gagne au cap. Bon, nous c'est tellement fort que, même sous François, dans les années 60, ou gagne près de 60 000 Haïtiens qui en Afrique à la fort métier africain. Et le résultat qu'on a aujourd'hui à élever contre l'Occident, c'est nous camper là, en bas d'audio. Et puis, ou gagne tout, un réveil qui fait. Et tu gagnes là ici 20 000 car le Canada fort métier blanc. Et en 1982, blanc dit, qui l'obéit ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez des nègres qui forment les autres, noirs et blancs, à l'étranger. Il faut les faire reculer. Donc, je dis à tout le monde, d'abord, il faut le fourma dans Kosaïou, quelle est l'école fondamentale. Qu'on n'a pas fait 7 ans primaire, secondaire, là. Ben, on a ici les Maurice d'Artigue, qui dans les années 40, ils font réforme, éducation. Ils ont crasé réforme, non. Ils font en 82, non, l'école fondamentale. Si mon il fait parler seulement créole, il ne peut pas parler français, il ne peut pas parler anglais, il ne peut pas parler espagnol encore. J'ai été compte faire dans le lycée de l'Ontario. Donc, l'haïtien est devenu vraiment presque un ignorant. Et maintenant, comme on calcule tout, qu'on a des perditions scolaires, en pile monde qui a quitté l'école, bonheur, 14-15 ans, je dis, si nous avons l'école fondamentale là, il apprend 12 ans l'école fondamentale. Pas 7 ans encore. Il a doublé. OK, il est près de 12 à 14 ans. 14 ans l'école fondamentale, si on a l'école à 3 ans, le gars, c'est grand monde, il finit, il fait 9e année, il a grand monde, il a fait petit, ou bien le gars, il et l'homme se continue secondaire là, il a réduit secondaire là, de 7 ans avant, il a réduit là 3 ans. Et puis qu'on a, si on n'a pas qu'à continuer l'école, pas de moyens, économie pas bon, éducation pas bon, professeurs mal formés, et puis maintenant, les Haïtiens sont devenus, entre guillemets, des ignorants. Et avec ça, il y a des chefs de gang qui parlent ouvert corps dans le pays, et automatiquement, il y a boulé l'hôpital, il y a boulé l'école, empêché tout le monde à l'école, et bien l'école là, pas bon tout, faut qu'on l'autre réforme. Donc voilà. Un chef de gang, ça, capable dit Louis, c'est pour, il a fait le Jean Blanc Mandela là. Bon, blanc, ça, qui blanc? Blanc français, blanc américain, blanc canadien, on a dit blanc pour bon. OK, donc c'est blanc pour bon, oui. Parce que d'ailleurs, nous avons toujours été supérieurs au blanc. Haïtiens étaient toujours supérieurs au blanc. Ils voulaient que nous pas supérieurs encore. Nous sommes tellement supérieurs que pendant Napoléon Bonaparte, nous flanquons le dehors à tout le nègre. Ils sont venus ici, ils étaient 100 000 à nous mettre en esclavage, ils sont repartis, ils étaient 3 000. Nous faisons travail, non? François Campé l'a dit, on travail m'en fait pour moi. Moi, j'ai courant l'idée qu'a développé, je ne sais pas qu'on est ou pas dire. Ouais, on a parlé de l'histoire. Dans des médias, il y a des gens qui prennent responsabilité au cap dit nous pas de jambes esclaves.
pas de jambe de gain des Salines, pas de jambe de gain et Toussaint l'ouverture. Et dans ce secteur, ça qu'a fait travail, ça, à qui ça voulait aboutir? Il voulait aboutir à la négation de l'identité nationale. Faut oublier l'histoire. Et nous-mêmes, pas me dire que Charlemagne pas existé. Nous pas me dire Napoléon pas existé. Il faut qu'on ait pas rien. Et ça, son travail à faire dans tête tout. Et on a instauré dans l'éducation, en fait, si on connaît que les pas de gens de ça livré. Les pas de gens esclaves. Et ça, on l'obéit. Parce que tous les documents sur l'esclavage montrent que ça prend, il a été fait non pendant 200 ans. 1492 à 1625. Et ça, France a été fait non entre 1625 jusqu'à la révolution de Boukman en 1791. Ils voulaient qu'on y a des trucs. Et même, c'est pas par hasard, on a quitté, on le, à l'étranger. On n'aurait jamais dû prendre l'indépendance. On l'a pris trop tôt. Et vous savez, Haïti n'existe pas. Haïti n'aurait jamais dû exister. Le grand français Techita dans l'université internationale de Floride, FIU, Florida International University, monsieur était fait une conférence, et monsieur Christophe Ouani, il dit Haïti n'existe pas. Haïti n'aurait jamais dû exister. Je prends la parole, il dit monsieur, ben, OAPC est détruit par ces pays-là, mais moi je vais te dire une chose, si nous pas exister, si nous pas de gens qui sont là, nous sommes esclaves la caillou, et t'avons, fait domestique, ou bien aller aux États-Unis à planter coton, café. Non. On existe bien et nous devons restaurer l'histoire nationale, restaurer l'identité nationale, faire retourner moun et petit nous qu'on y a 25 ans, pas doué exactement qu'on est, ça, nous-mêmes nous connaissons, je dis. Et c'est pour ça que nous travaillons, nous faisons des recherches, nous essayons de connaître notre position et on essaie de nous faire ce qu'on a fait à l'Afrique. Parce qu'on est qu'on y a, alors Ibrahim Traoré, nos pays, le Burkina Faso, il était fait même là, dit, vous n'existez pas. Qu'au moment où les pays, ça n'a pas bien existé. La Haute-Volta n'existe pas. Et ils ont jusqu'à ce qu'ils ont imposé l'idée de la Haute-Volta, et ensuite, le Burkina Faso, et aujourd'hui, on a un résultat, l'un des Africains formés par des Haïtiens, aujourd'hui, lève la tête. Décision pour refermer Porte Sayo à Dijon Gardi. Qui est-ce qui peut prendre? Est-ce que c'est des hommes mystiques, des hommes spirituels ou bien l'État haïtien? L'État haïtien ne le fera jamais. L'État haïtien va faire parce que l'État haïtien est actuellement inopérant. On va dire qu'il existe. Il est là, oui, mais il ne peut pas marcher. Il est là parce que c'est un président, un premier ministre. On va gagner, on a 9 nègres comme Gogu ensemble. Eh bien, on a 9 nègres, on a un premier ministre. Voilà. Mais on a l'armée, la police. Tu vois, ils sont là sous la forme. Mais il faut maintenant leur donner la force et permettre qu'eux-mêmes existent. Sous base rapport que nous gagnons avec les Nations Unies, avec l'OEA, il faut savoir quoi dire. L'OEA, les Nations Unies, qu'on y a, si on est là, et comment est-ce que les amis ont regardé l'émission là? Dimitri Lauture. Dimitri. Jimmy et Jimmy Lauture. Dimitri. Lauture tout. Nègre cousin. Monsieur, en 1804, nous, chaque fois qu'on revolve la main, on faisait. Donc, maintenant, on a que si nous-mêmes, nous, nos situations comme ça, c'est parce que l'État n'est pas conscient de ça. Et lors des nègres là, mais tel problème, je dis, bon, moi, je crois pas, au président monté là, en France, il est presque présenté, excusez-moi, le président haïtien dit, nous voulons retourner à la France, nous voulons revoir comment, donc, il n'y a pas, il n'y a pas moyen pour le bio. Et des Haïtiens ont fait des réformes, Maurice Dartigue, pour éducation. On fait 7 ans primaire, l'homme était lauréat, l'homme de 11 ans, moi rentre lycée Pétion, moi rentre tout fort. Et tout petit monsieur lycée Pétion, maman a vendu pâté cordé, il a marché en bas, marché Salomon, marché tout côté, tout petit fort. Et après, il va venir des prêtres, des évêques, monseigneur, et il vient, par exemple, à diriger un pays. Là, l'État existait. Mais l'État a disparu, entre guillemets. L'État est fort belle. L'État pas prend disposition ça parce que l'État rétablant. Soit les qu'on y a là dans les Nations Unies, ou ils font visite, ou pas prendre une grande photo héros indépendance. Ou pas prendre des Toussaint, ou pas prendre des Salines, pas rien. Tout pays vient pas eux. Nous-mêmes. Et diplomatie haïtienne pour faire ça. Voilà. Nous pas faire. Donc, par exemple, on est, son député sénateur, ils ont une petite maîtresse, une petite femme dehors, ils voient l'ambassade des Nations Unies. Ou bien, ils voient l'OEA. Ça ne parle pas pour rien. Il ne rien, il comprend. Cette personne ne comprend rien à rien. Au bénéc, son boule d'oreille. Les tendelles ne peuvent pas comprendre. Parce que, moun sa, garçon, femme, non,
il faut une génération maintenant d'individus haïtiens formés selon l'histoire, selon l'identité nationale. Maintenant, ne prenons pas les dispositions, ceux qui sont encore survivants parmi les Haïtiens, qui peuvent se réunir, former un groupe de réflexion sur la situation et les changements, devraient travailler maintenant que la diaspora, que l'on a ici, sur les changements à mener, et ceci secteur par secteur. Et c'est là que qu'on a des changements, on va gagner peut-être des groupes d'individus, pas plus que 12, comme Jésus l'avait fait, qui connaît Chita, pour dire voilà comment on va fermer les portes de l'enfer et mettre à contribution. Une cérémonie mystique qui va le faire pour fermer les portes? Oui, oui, absolument. Il faut des holocaustes, comme dans l'Ancien Testament. Mais pasteur doit décider de prier, tout. Non, pas fermer les portes, il va la donner? Non, pasteur n'a prié, il n'a pas qu'à faire pour la parole. Parce que les holocaustes, par exemple, même quand tu as l'Ancien Testament, on bâtissait le temple de Jérusalem, c'est que des holocaustes, par exemple, des bœufs, des moutons. Et moutons, c'est comme l'agneau du Christ. Et dans le Nouveau Testament, et les bœufs, et les vaches, depuis longtemps. Donc maintenant, il faut aller au niveau de l'hôtel de la patrie, ou encore au niveau de la grotte d'Adakaona, d'Aditi, de Léogane, ou le fort de Dekao. Il y a un travail à faire. Alors, maintenant, Kouyounfel, et tu as la téléportation, les autres le savent. Donc, tu mets en contribution les 401 sociétés secrètes, et il faut acheter maintenant des vaches, des moutons, et voir qu'est-ce que cela va nous coûter. Si tu veux aborder ça, moi, je pourrais le faire avec toi. D'accord. Mais on a continué à dire Jean Gardi. On a rappelé à suivre Blocus qui présentait désormais sur le channel PRG Info. A dit, on a continué à garder 41 portio et qui sont censés l'ouvrir. Et quels sont les esprits, les énergies qui y vivent? Qui vivent où? Qui vivent dans portio, est-ce que pas des énergies en dedans ou pas en fait ça? Non. Parce que pas gain mystique là-dedans, etc. Si on pas le fermer, on pas le faire au holocauste, il y a des esprits pour l'adresser. Et ça me demande qui énergie qui a dirigé porte ça. Non, mais il faut. Qui esprit qui a dirigé porte ça. OK. Comme tu sais, même dans la Bible, la référence que tu veux prendre, moi je connais tous les autres livres sacrés, le Bhagavad Gita par exemple, le Sunyan et la Bible, le Coran, je les connais. Mais je crois que la référence pour nous tous, c'est la Bible, que Blanc évidemment Verli, il est fourré dans gagan l'esclavio. Alors, évidemment, il faut voir les holocaustes et les portes de l'enfer, il y a des énergies, beaucoup d'énergies négatives. Il faut les faire partir. Car, comme l'avait fait le Christ, il était pris un démon qui était sous mon niveau dans la main, ou le voyait sur cochon. Et il faut les faire partir. Et en Haïti, dans la culture haïtienne, l'on a un territoire, ou bien une habitation, où il y a des démons qui font Timon ou vin fou, ou bien qui fait les garer, ils pas réussir l'école, hein. Ils comprennent, ils barrent dans pied bois. Ça veut dire qu'il faut les attacher quelque part. Et il est dit aussi dans la Bible que quand prend Satan, il marre pour 1000 ans. Et on peut aussi le faire, demander à ces forces négatives de partir, en appelant les forces du bien qui nous aident, parce que ces forces du bien existent aussi. Ils n'interviennent pas parce qu'il n'y a pas de chef. Il n'y a personne qui leur demande quoi que ce soit. Et les apôtres du Christ avaient demandé, pour avoir des énergies positives, que faut-il faire? Il avait dit, appelez notre Père qui est aux cieux et pas qui est sous la terre. Appelez notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc, il y a des énergies qui existent aussi dans l'air pour faire partie des énergies négatives que certains individus ont appelées pour dominer le pays ou nous faire éliminer histoire nous et également culture nous et identité nous. Alors là, il y a des gens qui peuvent le faire en mettant à contribution l'hôtel de la patrie, également les sociétés secrètes et voir le territoire. Et ceci ne coûte pas beaucoup d'argent. Dernière question à poser pour nous capable de faire émission à Jean Gardi. Et par contre, dans un premier temps, est-ce qu'on croit dans l'enfer, est-ce qu'on croit que bon lieu et moun pas le bouler parce que les chrétiens ils croient dans ça. Et puis l'autre volet question, selon la Bible, l'enfer n'est pas un lieu géographique. Jésus lui-même il dit il était parlé en image et pour décrire l'enfer, il dit son feu qui ne s'éteint pas ou encore c'est là pas le grincement du dents, pas le des pleurs, mais c'est pas le des pleurs, faut ta un lieu géographique, c'est pas le grincement des dents, faut ta un lieu géographique. Est-ce que ouais à partir d'une approche spirituelle, qu'on est physique, métaphysique, on a les réponses à dire. Écoutez, il y a dans le monde de astral,
un autre temps qui n'est pas celui de la Terre. Le temps de la Terre, c'est un temps chronologique. Et le temps astral peut être différent. Ce qui veut dire que, normalement, pour fermer est-ce que je crois dans ça? Oui, je le crois, mais cela dépend. Parce que c'est pas forcément l'explication donnée par le clergé, certains papes, et ceci pendant le Moyen-Âge, parce que, normalement, ils ont dit qu'il y a le paradis, qu'il y a l'enfer, et que son nègre n'est pas respecté, patron, maître, elle va pas dans l'enfer. Comme disait l'apôtre Paul, esclaves, soyez soumis à vos maîtres. Et c'est ce qu'on nous a dit. Il faudrait quitter blanc domino. Donc, je crois pas dans ça. Et pour aller dans le paradis, et l'enfer, pas pour eux. Cette affaire d'enfer, c'est pas un lieu géographique, c'est un lieu astral. Et quand maintenant les gens ouvrent les portes de l'enfer sur Haïti, c'est également au niveau astral qu'ils ont appelé et demandé une autorisation pour que les forces négatives de la Terre mettez-moi dans l'état ça. Il faut également se libérer de ça. Et comme je te disais, cela ne va pas coûter beaucoup d'argent. Je te dirai exactement, si tu me demandes qu'est-ce que ça prend en termes financiers, je te dirai quoi faire. Et ceci, pour que 2026 soit différent, pour qu'on ferme enfin les portes de l'enfer, pour qu'on retrouve la paix et qu'on restaure également l'État haïtien, pour que le 7 février 2027, il y ait enfin un élu qui puisse prendre la route et permettre au peuple de revivre sa vie et à la nation de subsister. Qu'est-ce que vous faites pour l'année 2026 là, dit Haïti a venu bon, Haïti a venu pas bon, ou bien pas qu'on est? Non, il n'est pas venu pas bon. Il peut y avoir des problèmes au niveau international, au cas où il y a un procès qui pas fait là contre Madame Clinton, et leur fondation, et il y a pour aller dans le tribunal. Je pense en 2026, ça fait. En Haïti, il y aura aussi des troubles, beaucoup de troubles, et également les buveurs de rhum, de clairin, qui viennent président d'Haïti. Les fils de Bacchus? Non, les imposteurs. Tu as des imposteurs qui ont déclaré qu'ils sont là comme chefs et qui prêtent beaucoup d'argent, qui nous coûtent beaucoup d'argent. Alors que, justement, Tigamoun, qui, certes, il y a tout euro, Tigamoun 100 ans, 102 ans, 98 ans, il y a un côté priorité, il y a manger pour manger, il y a Timoun tout qui est abandonné. Il faut restaurer le pays. Alors, je pense que un Haïtien a travaillé, m'a fini pour eux, un Haïtien qui a travaillé dans la factory, nous avons plus que 60 000 personnes sur 12 millions. Et il y a un petit monnaie. Donc, il faut passer également par heure. Ça veut dire que payer par heure, minimum $5 l'heure, bah, 40 $ par jour, et ça va être 1200, $1,500 par mois. Ça va changer. Donc, moi, c'est en 2026, il y a des changements qui vont s'annoncer si les élections ont lieu en août 2025. Et là, le président a monté 7 février 2027 et les portes seront fermées en utilisant maintenant à la fois les pouvoirs de l'État, d'un vrai État, et également les pouvoirs du peuple, de la nation. Et parce que là, il n'y aura pas beaucoup de choses à dépenser. C'est à peu près 2 600 000 $ pour fermer les portes et on peut les trouver. Merci en pile, dit Jean Gardi. Du fait que tu as accepté de répondre à la question de jeudi, on a rappelé où c'est historien, chercheur, ancien ministre de la communication. Merci du fait que vous êtes avec nous aujourd'hui dans le studio Blocus, bien entendu, dans le studio PRG Info. Et dernier mois, a dit téléphone-nous. Il y a des gens en Haïti qui veulent l'eau, à l'étranger qui t'a aimé contacter. Moi, j'ai même WhatsApp là avec téléphone, moi, c'est 47 46 79 82. 46 86 82. Moi, je travaille sur question généalogie, ou bien, quand ils ont cette rue, je vais tout. Et au cas là, on ne connaît pas, c'est petit ou ancien président. On ne connaît pas un problème karmique. Nous avons résoudre. Et au niveau spirituel, on a un problème, on a si il y a une maladie, on a une guérison, parce que bon Dieu fait nos grâces. Voilà, merci sur notre la première sur le fond encore dit Jean Gardi, on merci réalisateur noir Dimitri Loture et qui toujours avec nous, qui jure, nous jure pour nous toujours ensemble. Dimitri Loture devant le grand Dieu. Merci à tous les amis en Haïti à l'étranger qui tapent sur Blocus, qui est toujours un même Blocus. Pas oublier, et annonce là, c'est qui s'allie, c'est que nous restons seulement un petit pourcentage pour nous finir avec studio. Et donc, nous avons un bel travail qui fait. Seulement, nous remercions nous tous pour support nous.
seulement ti cassirete on attend support nous toujours pour nous fini avec travaux yo et ceci pour studio en pi belle toujours. Eh ben voilà, pour te présenter au blocus, nan mi quoi non pas, c'est Pierre-Richard Guillaume que tout le monde connaît sous nom. P R G. Bonsoir politiquement, socialement et économiquement. Merci d'avoir choisi PRG Info pour vous informer et pour vous informer bien sûr. Et puis téléphone non, c'est 37 62 47 95 pour amis qui contacter bien entendu 37 62 47 95. Moi mon nom en pile, fier de nous. Bonsoir.